Salut à toi, enfant du soleil. Alors, comme convenu lors du dernier live, je reviens sur, en gros, le recrutement d'intuitifs pour faire de l'archéologie intuitive. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vous ai montré une vidéo que vous pouvez retrouver au tout début du live. Là, je vais vous quitter vraiment le film qui expliquait bien comme il faut ce qui s'appelle le projet Oracle, participation d'intuitifs avec, enfin travail d'intuitifs avec des plongeurs archéologues. Voilà, nous on va faire ça à notre mesure pour explorer des sites archéologiques que les intuitifs ne connaîtront pas, et on essaiera de décrire des lieux comme ça, des objets, de voir un petit peu ce qu'on peut faire de cet outil. Donc, comme j'ai dit, recrutement d'intuitifs. On voit ça après une autre petite vidéo de présentation que je vous montre sur ce projet Oracle. Et puis après, on va sur l'essentiel, comment vous allez faire pour postuler en gros sur cet appel à candidature. Allez, on se retrouve juste après ce petit film de 2 minutes. Moi, je sais rien du tout sur l'artefact en question. C'est de décrire tout d'abord, en fait, c'est de suivre les phases, quoi. Comment il est concrètement. Puis ensuite, je te questionnerai sur l'usage, à quoi ça servait, etc. Pourquoi il a été conçu, par qui, au singulier ou au pluriel, il a pu être utilisé si il utilise à quelque chose. Et puis tout à la fin, c'est voilà, d'où il vient, où il a été conçu, à quelle époque, etc. Ok. On est le combien? Le 24? Le 25? 25. 25. C'est 2016, putain, ça passe vite. Hein. 10h25. Allez, go. 16, 16, 02, 02, 25, 25, 001. 001. Ok. Alors, ça c'est angulaire. C'est dur. La structure, alors donc ok. Donc en fait c'est assez dur, c'est solide, c'est blanc, c'est minéral, c'est gris, ça me semble rocheux. C'est vraiment j'allais dire escarpé. Pour moi, c'est des textures qui sont tout le contraire de lisse, c'est granuleux. Ça fait comme ça, là, tu sais, bosselé, abîmé. Ça me fait un haï de quelque chose qui est très joli. Ok, et il y a une autre partie qui est plus en dessous, qui est un peu arrondie et bombée. Ça c'est guéri. Oh, c'est très solide. Et l'idée de quelque chose qui est construit pour être solide. Je dis construit, je sais pas si c'est le bon terme, c'est élaboré, mais moi ce que je sens c'est que on a voulu que ce soit solide et résistant. Donc voilà, en gros, ce que vous avez vu là, c'est une séance d'intuition sur un objet archéologique. Donc ça va se passer exactement de la même façon. Alors bien évidemment, on sera à 3 entre nous, mais on sera à distance, chacun à distance. On fera ça en visio, puisqu'on ne sera pas en présentiel. Mais en gros, voilà, la séance va se passer comme ça. Il y a un animateur, on va dire, que je serai, qui a les infos, hein, je sais quel objet ou quel lieu je veux que vous visitiez. Et ensuite, il y a une personne qui va poser les questions à l'intuitif. Voilà, et je pense qu'on tournera les deux. De toute façon, il va y avoir un recrutement de 2 intuitifs. On fera à chaque fois, on inversera les rôles et on recroisera les informations qui ressortiront de ces séances-là. Et puis on fait de l'archivage, et puis voilà, on verra ce que ça donne au fur et à mesure. En fonction, après je révèle en gros l'objet de l'étude intuitive. Voilà, on voit ensemble ce qui a déjà été vu sur le live précédent, comment je procède au recrutement.
Donc voilà, on est sur la page des jeux intuitifs, sur le site de l'Iris. Je vous mets en commentaire et en descriptif le lien pour que vous y allez, vous créez un petit compte. Et ensuite, vous allez jouer aux 3 premiers jeux. Le 4e, c'est carrément le jeu de remote viewing. Ça correspond, vous pouvez bien sûr le faire, hein, ça ne fait pas partie de la sélection, mais vous pouvez le faire, puisque ça ressemble fortement à ce qu'on va faire par la suite. Voilà. Mais pour ce qui est de la sélection des intuitifs, c'est les 3 premiers jeux. Donc en gros, voilà, jeu de RIN, jeu de BEM, jeu de Targ. Le premier, peu importe le nombre d'essais que vous faites, plus en faites, mieux ce sera, quelque part. Hein, entraînez-vous bien. Voilà, vous réalisez ces 3 jeux. Alors là, non, je fais une série de... Mais peu importe, hein, ça va passer vite. Donc voilà, je vous passe tout le truc. Vous faites ces tests. On va voir mon résultat. Hop. Alors faites ça avec voilà, un minimum, mais un maximum c'est peut-être mieux, de concentration. Essayez de faire je vous recommande de faire le vide dans votre tête. Alors là, je le fais en parlant, donc c'est pas forcément l'optimum, mais bon, chacun fait bien comme il veut. Et puis, on va très vite... enfin, moi, je vais l'accélérer, le truc. On va très vite arriver à la page de résultats, qui va être ce qui m'intéresse, puisque vous allez tout simplement me faire un imprimé écran et me donner vos résultats. Ensuite, vous montrez les statistiques, et donc c'est ça que vous allez m'envoyer. Vous allez m'envoyer l'imprimé écran de vos résultats. Là, par exemple, j'ai un taux de réussite de 10%, qui est très faible. On voit qu'au total, j'ai un taux de réussite de 11,5%. Je n'ai aucun doute que ceux d'entre vous qui seront sélectionnés auront des meilleurs résultats que ça. Voilà. Et vous faites ça autant de fois que vous voulez. Je ne vous dis pas comment je sélectionne, parce qu'il y a il y a la meilleure stat que vous pourrez faire ici, en jeu unique, et puis il y a la statistique totale. Je ne sais pas encore comment je ferai, mais bien évidemment, je ne vais pas vous dire comment je vais faire. Donc, essayez d'avoir le meilleur résultat en moyenne et sur un jeu. Ok ? Vous faites la même chose pour le jeu de BEM, le jeu de Targ, à chaque fois. Vous avez la fiche des statistiques à la fin. C'est ça qu'il me faut. Donc, en gros, il me faut 3 fiches. Donc, prenez votre temps, parce qu'il faut la meilleure fiche. M'envoyez pas forcément la première. Entraînez-vous bien et envoyez-moi votre meilleure fiche de statistiques. Sachant que je laisse pour l'instant une petite semaine pour voir ce que ça donne. Donc vous avez une semaine à partir du moment où cette vidéo est diffusée. Là, je la diffuse, je pense on est samedi, donc je la diffuserai ce soir. Et on verra au bout d'une semaine où on en est, si je relance ou pas. Sachant que le but est de sélectionner pas que 2 personnes. Les 2 meilleurs seront sélectionnés et feront les premières expériences, mais quelque part j'aimerais bien que tout le monde puisse participer à cette expérience. C'est une expérience assez longue, je pense, faire sur l'année. On va explorer un peu toute la planète avec vos intuitions. Voilà tout ce que j'avais à dire. Amusez-vous bien, c'est le plus important. Et puis on se tient très vite au courant pour la sélection et puis comment on va procéder par la suite. Voilà. En tout cas, vous avez bien remarqué qu'en ce début d'année, j'essaye de démarrer avec de nouvelles propositions, de nouvelles idées, d'essayer de faire vraiment de plus en plus une chaîne assez interactive. Il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont souscrit au premier niveau d'abonnement de la chaîne. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, qui donne pour l'instant accès aux analyses de LRDP2. Il y en aura d'autres par la suite qui vont se rajouter. Il y a ces jeux intuitifs pour une sélection d'intuitifs pour des expériences qui est lancé aussi. Donc voilà, j'essaie de vous proposer tout un tas de trucs qui va un petit peu nous permettre d'échanger au plus près les uns avec les autres et de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire, tout ça dans la bonne humeur. Voilà, et sans se prendre trop la tête. Que dire de plus ? Non, je vous dis à très bientôt. Au revoir.